Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Étant depuis toujours un grand voyageur, j'ai décidé de partager avec vous cette passion en ajoutant une autre dimension à Chroniques carolingiennes, soit en mettant en ligne des vidéos de mes odyssées les plus mythiques dans ce qui s'appellera Carnet de voyage d'un aventurier mal élevé. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes à même de comprendre le qualificatif que j'ai mis suite au mot aventurier. Prévoyant mettre en ligne le premier de ces épisodes dans 2 semaines, je vous propose donc de faire une petite immersion dans ce nouveau concept. C'est ainsi que nous allons visiter la ville espagnole de Tarragone, et ce choix est loin d'être aléatoire, puisque la plus grande partie du récit du tome 2 des Chroniques se passe dans cette cité. Tarragone est une ville que j'adore, et qui est riche en vestiges historiques et archéologiques, notamment de l'époque romaine. Vous ne serez assurément pas surpris de savoir que je l'ai déjà visité à plusieurs reprises. Alors rendez-vous dans cette Espagne wisigothique des Chroniques, aux abords de la Méditerranée, dans la cité de Tarragone. Le sud de la ville aurait été occupé dès le 5e siècle avant notre ère par une tribu d'Ibères qui aurait élevé un oppidum. Cependant, en 218 avant notre ère, l'endroit a été conquis par les Romains, qui établirent un camp militaire, camp qui devint par la suite la cité de Tarraco, et qui prit de l'importance au point de devenir la capitale de la province romaine tarraconaise. La ville fut en fait la porte d'entrée de la romanisation de la Méditerranée occidentale. Au 2e siècle de notre ère, Tarraco deviendra des plus prestigieuses, en développant un niveau de vie sans pareil, qui ne sera atteint par la suite qu'à l'époque moderne. Les vestiges de ce grand prestige peuvent être aperçus plusieurs kilomètres avant d'arriver dans la cité, notamment grâce à l'arc de Bara, une arche de triomphe honorifique élevée au 1er siècle avant notre ère, sur l'ancienne voie romaine menant à la ville. Ensuite, c'est évidemment la direction Tarragone, qui, par l'étendue de ses vestiges archéologiques, est devenue un site du patrimoine mondial. La vieille partie de la cité est toujours entourée de ses murs, qui, à certains endroits, donnent refuge à d'étranges créatures qui semblaient plutôt curieuses de ma présence. Par la suite, j'ai pu observer les particularités de l'architecture de la ville, qui, au gré des murs des bâtiments, passe du Moyen Âge à l'époque romaine. Mais arrivé face aux monuments les plus importants de la ville, ça a été l'amère déception. Tous les sites étaient fermés, même la cathédrale. J'ai donc dû les admirer de loin, jusque sous la lumière de la lune, et ce pour mon plus grand désespoir. Ce qui m'a amené durant le reste de mon trajet à manger mes émotions. Et aussi à payer un supplément de nettoyage lors du retour de mon véhicule de location. J'ai attendu pas moins de 14 ans pour avoir l'occasion de revisiter l'ensemble de ces sites exceptionnels. Et en septembre dernier, j'ai finalement passé 2 jours dans la merveilleuse cité de Tarragone. Le niveau de vie enviable de l'époque romaine dont je vous ai parlé n'est évidemment pas étranger à l'accessibilité à l'eau potable qui se faisait grâce aux aqueducs. Et des vestiges de ce type de construction peuvent être aperçus avant d'arriver dans la cité, à quelques pas même de l'autoroute. Appelé le Pont du Diable, l'aqueduc, d'une hauteur de 26 mètres, date du 1er siècle avant notre ère, et son incroyable état de conservation est un bel exemple du savoir-faire des Romains. Après une petite pause bien méritée, et évidemment un toast à Bacchus, c'est avec un grand plaisir que j'ai fait lentement le tour du site, prenant ainsi toute la mesure de ses dimensions titanesques. Ensuite, je me suis dirigé vers l'ancienne partie de la cité, où j'ai d'abord longé l'ensemble des murs antiques de la ville, sur lesquels on peut voir les différentes époques de construction. D'abord la base, plutôt rudimentaire, faite de pierres mégalithiques qui datent du 2e siècle avant notre ère, soit de la période romaine, demeurant ainsi le monument le plus ancien de Tarragone. C'est sur ces pierres que fut dressé le reste de la muraille, qui, elle, date de l'époque médiévale. J'ai par la suite emprunté une des portes de la ville, un endroit qui m'a inspiré une des scènes du tome 2 des Chroniques. Et de là, j'ai été visiter le parc archéologique qui longe un jardin mis sur un contre-mur élevé au 18e siècle pour renforcer la fortification. Le tout au pied du tracé de la muraille romaine. C'est ainsi que l'on peut voir les vestiges de différentes époques, l'ensemble prenant place au cœur d'un décor idyllique. On y rencontre divers types d'architecture, notamment avec la tour de l'Arquebuse,
dont la base est romaine, mais qui fut cependant construite au Moyen Âge, devenant au 12e siècle la propriété des Templiers. Il y a aussi la tour Sainte-Maggie ou tour de Minerve, qui date de la première phase des remparts. De ce fait, elle est ornée de plusieurs sculptures de l'époque romaine. La visite des vieux murs étant terminée, même si mon intérêt restait surtout en lien avec ces vestiges de l'Antiquité, j'ai été irrémédiablement entraîné au gré de mes pas dans cette aura moyenâgeuse qui imprègne toujours les rues de la cité. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant la cathédrale Santa Maria, datant du 12e siècle. Et vous pouvez dire que je suis un gars facile, mais je me suis aussitôt laissé séduire par ses formes voluptueuses et invitantes. L'intérieur est un véritable musée d'art ancien qui expose des trésors de toutes les époques, notamment dans la chapelle du Saint-Sépulcre, qui présente une sculpture assez impressionnante. Il y a aussi le gisant de Jean d'Aragon, ancien archevêque de Tolède et patriarche latin d'Alexandrie, décédé en 1334, et depuis, son sommeil éternel semble s'être figé dans le marbre. Autre endroit particulièrement intéressant est dans l'ancien cimetière de la cathédrale, qui est composé d'éléments hétéroclites de tous les âges, allant des Romains aux Romans et du Gothique à la Renaissance. Mais la partie la plus extraordinaire reste sans contredit le cloître, dont la construction architecturale est un mélange, là aussi, de différentes époques. On peut y voir des chapiteaux sculptés de bêtes fantastiques, de superbes fontaines, le tout entouré d'une structure datant de la fin du 12e siècle, où sont exposées des ornementations du temple romain sur lequel la cathédrale a été bâtie. Les murs extérieurs de cet ancien temple peuvent être aussi aperçus à même les fondations du cloître. Enfin, je suis brièvement retourné dans cette époque médiévale en admirant un gisant du 14e siècle, soit celui d'un chevalier et de son épouse, allongés côte à côte, réunis ainsi jusqu'à la fin des temps. La visite terminée, je voulais bien évidemment retourner à cette époque romaine et je me suis dirigé vers la mer, près de laquelle s'élèvent toujours les vestiges les plus importants de la ville. D'abord le Circa romain, construit au 1er siècle de notre ère, qui pouvait accueillir pas moins de 30 000 spectateurs et qui est un des mieux conservés d'Europe. Surplombant le tout, il y a la tour des Monges, datant du 12e siècle, et qui, malgré l'anachronisme, m'inspira une autre des scènes du tome 2, entre le tueur rouge et son maître d'armes. Presque aussi bien conservés sont les gradins du cirque, d'où on pouvait observer les courses de chars, qui fut un spectacle des plus prisés par les populations de l'Antiquité pendant près de 2 millénaires. Je me suis ensuite promené dans les couloirs qui passaient sous les gradins, et c'est avec un grand plaisir que j'avais l'impression de faire un voyage à travers le temps, tout en imaginant le fracas des roues des chars, le sabot des chevaux et les cris des spectateurs. C'est donc à pas lents et en explorant chaque recoin que j'ai parcouru ce véritable labyrinthe de corridors qui autrefois donnait accès aux estrades du cirque et qui maintenant passe littéralement sous les rues de la cité de Tarragone. Je me suis ainsi rendu jusque sous la tour du prétoire, élevé à la même époque que le cirque, mais qui fut par la suite, soit au 12e siècle, acheté par les rois d'Aragon, qui en firent un palais royal. La visite du cirque et de ses souterrains se termina donc à cet endroit. Et je me suis encore une fois retrouvé au Moyen Âge, du moins le temps de monter les nombreux étages de la tour. Tout en haut, j'ai pu observer le site vu du ciel, mais aussi la ville et ses différents vestiges. Comme on a l'habitude de le dire, il est toujours mieux de garder le meilleur pour la fin. Alors c'est ce que j'ai fait avec l'endroit principal qui m'a attiré dans cette bourgade, soit l'amphithéâtre romain de Tarragone. Élevé au 2e siècle de notre ère, en dehors des remparts de la ville, l'amphithéâtre fut un lieu de spectacle pendant plusieurs siècles et servit par la suite tour à tour d'églises, de couvents et de prisons avant d'être abandonné. Le site fut repris par la ville de Tarragone, qu'il fit classer comme monument national en 1924. Pour ma part, évidemment toujours en lien avec ce récit des chroniques,
L'amphithéâtre est pour moi le vestige le plus important de la ville, puisqu'entre autres, 2 chapitres déterminants du livre s'y déroulent. Et si j'avais bien apprécié la visite du cirque, ce n'est rien à comparer à ce que j'ai ressenti lorsque j'ai pénétré en ce lieu, qui a été sanctifié par le sang des gladiateurs, et ce, pour le seul plaisir des spectateurs. Si dans le cirque, j'avais imaginé le fracas des roues des chars et le hennissement des chevaux, ici, c'est plutôt celui du cliquetis des armes. Cependant, les combats de gladiateurs n'étaient pas le seul divertissement de l'endroit, puisque le public de l'ancien amphithéâtre de Taraco, du nombre de 14 000, pouvait y voir des luttes de bêtes sauvages, des chasses et même des exécutions publiques, du temps où les exécutions étaient perçues comme un grand spectacle, bien évidemment. Prenez la roue, par exemple. Ça, c'est festif. Parce que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Tout le monde peut venir avec son petit bâton, les gens participent, c'est convivial. Non, c'est atroce. Mais pas du tout. En faisant le tour du site, on peut voir les tranchées où les gladiateurs et les animaux attendaient leur tour avant d'être envoyés dans l'arène, et ce, à l'aide de poulies et de monte-charge, pour ainsi donner leur spectacle. Lorsque l'on se rend jusqu'au bout de ces couloirs, on peut voir une étrange peinture à même les vieux murs millénaires. Peinture qui représenterait la déesse romaine Némésis, ce qui tente à démontrer que l'endroit était un petit sanctuaire qui lui était dédié. Cette dernière aurait d'abord été une divinité grecque associée à l'époque romaine à la déesse Fortuna, qui représentait les faveurs du destin. Némésis prodiguait donc la bonne fortune selon les mérites de chacun, et elle était donc priée tout autant par les généraux romains que par les gladiateurs, qui, j'imagine, s'en remettaient à elle face aux dangers qu'ils affrontaient, en espérant ainsi obtenir la gloire et le succès. Les restes du podium, qui protégeaient les spectateurs, notamment les notables de la cité, sont encore visibles à certains endroits. Enfin, ma visite m'a emmené vers les vestiges d'un ancien bâtiment, dont les murs en ruine s'élèvent dans un des coins de l'arène. On peut voir d'abord une partie de cette basilique wisigothique élevée au 6e siècle, à l'endroit où, selon la légende, auraient été brûlés 3 martyrs, soit l'évêque de Tarragone, Saint Fructueux, et ses 2 diacres, justement dans ce type d'exécution publique qui faisait partie du spectacle de l'amphithéâtre. C'est par-dessus cette basilique que fut construite au 12e siècle l'église romane de Santa Maria del Miracle. Outre certains détails architecturaux, des sarcophages du cimetière de ces 2 anciennes églises peuvent être encore aperçus sur le sol de l'arène, ce qui demeure un curieux mélange d'époque et de fonction. Avant de terminer la visite, je n'ai pu m'empêcher de faire le tour du site, et ce plutôt 2 fois qu'une, en allant me recueillir quelques minutes face à cette illustration de Némésis, et aussi devant la porte des triomphes, d'où sortaient les gladiateurs victorieux, dont entre autres Macladim, lors de son fameux combat dans l'arène de Tarragone. Et c'est du haut des estrades de l'amphithéâtre que j'ai jeté mon dernier regard sur l'endroit, tout en sachant dans mon fort intérieur que j'en étais sûrement pas à mon dernier passage dans cette merveilleuse cité. Alors, j'espère que vous avez aimé la visite et je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. En attendant le prochain épisode de vos chroniques, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la première émission de Carnet de voyage d'un aventurier mal élevé, tout en vous souhaitant bonne journée et surtout bonne lecture.